Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans l'épisode numéro 240. Ça fait 800 jours que d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur papier ou sur le Mac, que ce soit juste pour quelques secondes ou pour quelques minutes, chaque matin, je prends un peu de temps pour écrire mes objectifs de la journée ou à une plus grande échelle. J'aimerais te dire dans cet épisode pourquoi j'ai commencé à faire ça et surtout le bilan que j'en ai tiré après environ 800 jours. Alors, on commence par le pourquoi, c'est toujours une bonne idée. À la base, c'était une question d'organisation en fait. Quand j'ai commencé à le faire, j'étais encore salarié. Je me levais très tôt le matin, autour de 5 heures du mat, pour justement m'organiser, ce changement de vie, pour lire, pour développer des compétences, pour me sortir en fait du consulting. Et c'était un bon moyen pour moi de savoir ce que je voulais faire chaque jour et surtout de me mettre à le faire. Ensuite, j'ai quitté mon boulot, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai simplement gardé en fait cette habitude parce que ça avait l'air plutôt bénéfique en fait, en tout cas pour moi. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai aussi lu une étude sur une expérience en fait sur ce sujet-là, une étude très très connue aujourd'hui, mais que je vais te redonner en 2 petites minutes. Tu auras le lien du détail de l'étude en question en description si tu veux creuser. C'est le docteur Gail Matthews de la Dominican University of California qui l'a dirigée. L'étude porte sur 267 participants recrutés à partir d'un très large éventail de catégories professionnelles différentes. Il y a 149 personnes qui ont réellement participé à cette étude, 37 hommes et 112 femmes, entrepreneurs, professeurs, médecins, artistes, âgés de 23 à 72 ans. Donc on a un éventail quand même plutôt large. Ces personnes ont été regroupées en 5 groupes. On a demandé à chacun des groupes de déjà donner une note à chaque objectif en fonction de leur difficulté, de leur importance, de leur motivation, de leurs compétences. Et ensuite, donc parmi ces objectifs, on trouve par exemple, très simple, augmenter ses revenus, être plus productif, être plus performant, être en meilleure santé, rédiger un livre, vendre une maison, etc. etc. Et ensuite, on a demandé au groupe de faire différentes actions. Au premier groupe, on leur a demandé simplement de penser à leurs objectifs chaque matin. Au deuxième groupe, on leur a demandé d'écrire leurs objectifs chaque matin. Au troisième groupe, on leur a demandé d'écrire leurs objectifs et de formuler des engagements d'action. Au quatrième groupe, on a demandé d'écrire leurs objectifs, de formuler des engagements d'action et de les partager avec des amis. Et au cinquième groupe, on leur a demandé d'écrire leurs objectifs, de formuler des engagements d'action et d'envoyer un rapport de progrès hebdomadaire à un ami. Résultat, à la fin de l'étude, le deuxième groupe, donc celui qui écrivait ses objectifs chaque matin, a vu ses chances de réussir augmenter de plus de 40% par rapport au premier groupe, qui avait juste en tête de penser à ses objectifs. Et les groupes 4 et 5, qui étaient responsabilisés auprès d'un ami, ont vu leur réussite augmenter de plus de 50 à 70%, toujours par rapport au premier groupe. Les chiffres exacts sont dans l'expérience, tu pourras les voir. Il y a plusieurs mythes autour de différentes études sur ce sujet-là, notamment du côté des universités de Harvard ou de Yale. Mais celle-ci, elle est plutôt sérieuse et montre qu'il peut vraiment y avoir un impact positif sur l'accomplissement des objectifs au final. Et finalement, en fait, peu importe si on fait confiance ou non à ces choses-là, on peut juste faire preuve de bon sens en fait et se dire que ça paraît évident ou ça paraît logique en fait qu'en faisant face à ces objectifs chaque matin, déjà on les oublie pas et c'est une composante plutôt importante, donc on avance un peu chaque jour et surtout on se donne une chance de passer concrètement à l'action. Et je vais te le confirmer, ça fait 800 jours que je suis bien plus motivé en fait à bosser dessus parce que chaque matin, j'ai une occasion de me rappeler quel est le domino que je dois faire tomber et ça me donne envie de le faire en fait. Et donc chaque jour, j'ai des occasions pour avancer vers mon objectif final. Et on ne va pas se le cacher, quand on se rappelle tous les jours notre objectif, on crée aussi une sorte de petite obsession qui peut rester très saine, bien sûr, qui doit rester très saine. Et c'est toujours un petit plus. Ça fait très développement personnel comme pratique. Mais littéralement, ça peut prendre moins d'1 minute chaque matin. Et donc finalement, ça serait dommage de s'en passer. 1 minute pour peut-être 40% de chances supplémentaires d'atteindre ton objectif. Je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est peut-être le meilleur retour sur investissement de n'importe quelle action que tu pourrais faire en fait. Donc voilà, en soi un bilan ultra positif. Et je pense pas que quelqu'un pourra te donner un bilan négatif de ce genre de pratique, surtout pour 1 minute par jour. Cette année, j'avais 3 grands objectifs plutôt ambitieux. Je les ai déjà tous atteints.
Et voilà, je vais continuer à faire ça chaque matin. Ça devient hyper naturel de le faire. T'imagines qu'après 800 jours, l'habitude elle est très très bien ancrée. Et c'est une pratique que je recommanderais à tout le monde. Ça prend vraiment peu de temps, c'est plutôt efficace. En fait, je pense que ça devient limite ridicule. Ça serait limite stupide en fait de ne pas essayer de le faire. Tellement l'impact peut être aussi important pour une si petite action. Je sortirai une nouvelle formation très prochainement sur les objectifs pour préparer 2019. Je reviendrai sur mes process exacts, on ira analyser tout ça en profondeur. J'ajoute très souvent quelques petites astuces supplémentaires qui sont super efficaces. Je te tiendrai au courant de tout ça. Je te souhaite une excellente semaine. Like et partage si ça te parle ou si tu vas le mettre en place quotidiennement. Juste un mot sur l'épisode d'hier, il n'a pas été publié sur YouTube. J'avais un souci de caméra sur mon iPhone, mais bref, ça s'est vite réglé. Je l'ai publié en podcast du coup hier. Donc si tu veux l'écouter, le lien est en description. C'est une réflexion plutôt longue, plutôt freestyle, d'une vingtaine de minutes, assez posée, sans vraiment de plan. Peut-être un peu provocatrice sur le bonheur d'une manière générale, comment on pourrait être un peu plus heureux dans notre quotidien. Si tu l'as manqué, c'est sur le podcast. Je te retrouve ici dès demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.